Bonjour à tous, nous nous trouvons dans la paracha de Yitro. La paracha de Matan Torah, c'est le moment où Hachem va transmettre la Torah à Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est là où tout va prendre un sens, tout va prendre une place, où les projets vont commencer pour le clan d'Israël, et ce sont des moments de vérité. C'est pour ça que l'enjeu va être très très important, et à tel point que c'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire que Hachem a dit soit vous recevez la Torah, soit sinon, alors le monde retournera à néant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de sens à ce monde, il n'y a plus de sens à cet environnement. Donc l'homme dans le monde n'a aucun sens. Tout le sens va être lorsque l'homme va accepter cette Torah parce que c'est là tout son projet, tout son objectif. J'ai envie d'élargir un peu plus la question, le problème, ici sur une petite idée finalement de se dire que dans la vie de tout à chacun, on a cette notion qui est d'accepter une vérité, d'accepter des faits, d'accepter la remise en question. Accepter une Torah, c'est accepter une vérité. Et là, c'était la difficulté. Donc dans la vie de tous les jours, on a ce dilemme. Est-ce qu'on va accepter une vérité qui est en face de nous et baisser la tête d'une certaine manière, de mettre son ego de côté, ou non, ou on va essayer de justifier nos comportements, justifier le fait pourquoi on n'accepte pas cette vérité, pour justement garder l'image et mettre la vérité de notre côté, mais tout au fond de nous, je pense que chacun se ressent et sait qu'il y a des fois de la mauvaise foi, de ne pas vouloir accepter. Alors on est obligé justement des fois de se dépasser dans certaines choses, de faire des choses qui vont être même très graves, pour arriver à justifier, se donner les arguments qu'il faut. Donc ça, lorsque le Kli Yakar nous dit que pour recevoir Matan Torah, alors il y avait deux conditions préalables. On sait que souvent on se dit, on fait la Torah, alors ça y est, tout va aller bien, tout va s'arranger. Non, la Torah c'est un programme, il y a un mode d'emploi, il faut savoir comment l'aborder, il faut savoir comment la travailler. Comme on l'a dit, c'est le projet du monde. Demandez à n'importe qui va s'engager dans un projet, même si on dit que c'est le plus beau des projets, alors ça ne veut pas dire que ce projet, on peut le faire n'importe comment, n'importe quand, sans avoir quelqu'un qui va nous orienter, qui va nous conseiller. Et bien au contraire, plus le projet est condensé, plus le projet a de grandes répercussions, alors plus il faut avoir cette préparation qui est en amont. Donc la Torah nous demande justement d'avoir une préparation, il faut savoir comment l'aborder. Et entre autres, le Kli Yakar, en deux mots, nous dit que le Ham Israël n'était pas capable de recevoir la Torah. Parce qu'on était en Égypte, donc on n'était pas en amène justement d'être le réceptacle qui va recevoir cette lumière-là. Donc ça arrive que des fois, nous ne sommes pas capables de recevoir la Torah. Un homme n'est pas encore prêt à recevoir la Torah. Pour être prêt, le Kli Yakar nous dit qu'il fallait deux conditions. Première condition, d'avoir cette émouna en Hachem. C'est pour ça qu'il fallait attendre l'ouverture de la mer Rouge avec tous les miracles qu'il y a eu en amont pour dire Vayaminu B'Hashem uv Moshe Avdo que le Ham Israël a eu cette émouna, a eu cette confiance, a porté justement toute son assurance dans Hachem. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un maître du monde, on sait que le monde il est géré et on sait qu'il y a un programme. Ça c'est de 1. De savoir qu'il y a un programme, alors c'est qu'on l'accepte. D'accepter ça, alors on peut travailler. Si quelqu'un n'accepte pas, alors ça va être difficile. Deuxième étape, c'est qu'il fallait passer par le désert. Et comme on voit, la Torah a été donnée dans le désert, c'est aussi quelque chose à développer. On serait attendu que la Torah soit donnée en Eretz Israël, ou elle soit donnée dans un endroit qui soit rempli justement de fleurs, d'arbres, un environnement qui est joli, qui est agréable. Non, la Torah dans quelque chose qui est vide, le désert. Pourquoi ? Parce que finalement, le désert, c'est la istabkut. Ça veut dire qu'un homme apprend justement à mettre sa personne de côté. Un homme ne devient plus le centre du monde. Il comprend que, effectivement, il faut que lui s'adapte à ce que la Torah va lui demander. C'est-à-dire que mon point d'intérêt n'est plus moi. C'est plus tout va être retourné vers moi, ce que je veux, ce que je pense, ce que je dis. Non, ça veut dire finalement, moi, je dois essayer de me travailler, je dois me raffiner pour savoir ce que la Torah dit,
ce que la Torah pense, ce que la Torah ressent. Effectivement, se l'adapter, que ce travail soit personnel. Nous ne sommes pas des robots. Hachem attend une Torah de chacun, attend que l'homme devienne en fonction de sa personnalité. Donc, effectivement, le travail se complexe, mais ça n'enlève pas l'obligation de chacun. Et donc, ce sont ça ces deux éléments. Premièrement, de reconnaître qu'il y a un projet, que le monde il est géré. Et deuxièmement, de savoir justement, une fois qu'on rentre dans ce projet, quelle est sa place. Et que sa place, elle est finalement, on est là pour, en quelque sorte, se travailler sur nous-mêmes. On n'est pas là pour imposer ce qu'on est et que les autres s'adaptent à ce que nous sommes, mais on est là justement non, pour se travailler. On est comme une matière première qu'on va raffiner, qu'on va travailler, qu'on va lui donner une forme. Pour un petit peu mettre plus en valeur ça, il y a une histoire du Rabbi Levi Yitzhak Miberdichov. Rabbi Levi Yitzhak, c'était un des élèves du Baal Shem Tov, et il raconte qu'un jour, Yom Kippour, lorsque l'entrée de Yom Kippour allait commencer avec la tefila de Kol Nidre, une prière qui est très solennelle, avec toute l'intensité, et voici que tous ces élèves sont dans la synagogue, dans le Beth Knesset, et tout le monde attend que le Rav Rabbi Levi Yitzhak commence à ouvrir l'office de Yom Kippour. Et voici qu'il tarde, il ne commence pas. Les élèves commencent un petit peu à s'impatienter, la tension commence à monter, qu'est-ce qui se passe? Et le Rav va souffler à un de ses élèves qui était à côté et lui demande, est-ce que Chaim le couturier, est-ce qu'il est arrivé? Et il dit non, il n'est pas encore là. Et donc ils attendent. Et après quelques minutes, ils voient un juif qui arrive avec le talit à moitié sur son épaule et qui se met au fond de la synagogue et qui se pose là-bas au fond de la synagogue. Ils lui ont dit, ça y est, Chaim est arrivé. Et donc voici que la prière commence. Et à la fin de la tfila, tous les élèves se consultent et ils se disent, c'est sûr que si le Rav l'a attendu et qu'il n'a pas commencé la prière de Yom Kippour pour attendre ce couturier-là, Chaim, c'est que sûrement c'est un juif qui est hors pair. Ça doit être un des plus grands de la génération, que personne ne connaît, très discret. Donc ils sont allés tous vers lui pour demander une bracha pour cette nouvelle année, pour que le jour du jugement se passe comme il faut. Et voici que Chaim dit, excusez-moi, vous faites fausse adresse, je suis personne, je n'ai rien à vous bénir, c'est pas moi je ne suis pas le Rav. Ils se disent, ouais, en plus c'est quelqu'un sûrement qui est humble, qui ne veut pas montrer qui il est, donc ils ont insisté. Et à la fin, il est allé, il leur a dit, écoutez, je vais vous raconter. Il dit, aujourd'hui, donc veille de Yom Kippour, il est allé acheter tout ce qu'il fallait pour faire le repas. On a l'habitude de faire un repas qui est important avant l'entrée de Yom Kippour. Et donc, il a acheté la viande, il a acheté le poisson, il a acheté du vin pour préparer un beau repas, une belle séouda. Et voici qu'il commence sa séouda, il commence à manger. Et ce Chaim, le couturier, commence à parler avec Hachem. Il dit, Ribono shel olam, maître du monde. Il dit, sache qu'aujourd'hui, ne compte pas sur moi pour la synagogue. Sache que quoi qu'aujourd'hui, je ne viendrai pas à Yom Kippour. De ta liste, tu peux me rayer. C'est sûr que je ne serai pas là, je ne viendrai pas. Et il dit, Ribono shel olam, maître du monde, si tu me demandes pourquoi, alors je te dirai pourquoi. Première chose, c'est que toute cette année, tu as fait du mal. Tu as fait du mal au peuple juif. Il dit, regarde dans notre ville, en Pologne, combien de gens sont orphelins, combien de veuves, combien de familles qui ont été déchirées. Il dit, tu as fait du mal au peuple juif. Donc pour cette raison-là, je ne viendrai pas à Yom Kippour. Ne m'attends pas. Il dit, deuxième chose que je vais te dire, Ribono shel olam, maître du monde, sache que tu as appauvri tous les juifs. Il y avait à l'époque, tous les juifs qui avaient un revenu, 3/4 de leur revenu devait être donné aux gens importants, aux riches de Pologne. Donc il dit, regarde, tous les gens sont pauvres, n'ont pas d'argent, on est dans une grande difficulté. Donc Ribono shel olam, ne m'attends pas à Yom Kippour, je ne viendrai pas. Et il dit, troisième chose, il dit, Ribono shel olam, sache que quoi que tu es Baal Lashon Hara, sache que quoi que, en plus, tu fais de la médisance. Il dit, pourquoi tu fais de la médisance? Il dit, je vais te dire pourquoi. Il dit, parce que moi, je suis couturier et le roi m'a demandé de faire la robe pour sa fille, pour son mariage. Et il y a quelqu'un qui est allé lui répéter que toutes les tombées de ligne, toutes les restes de ce tissu qu'il y a eu, eh ben, je les ai pris pour moi parce que c'est un tissu qui coûtait cher et on avait besoin d'argent, donc je lui ai volé, je les ai pris. Mais il dit, mais c'est quelque chose que personne ne pouvait être au courant, personne ne le savait. Comment c'est arrivé à ses oreilles si ce n'est toi, maître du monde, qui est allé lui répéter? Donc il dit, en plus tu fais du Lashon Hara, donc c'est sûr que quoi que Yom Kippour, je ne serai pas là. Et voici qu'il arrive à la fin de son repas,
et il a sa bouteille de vin qu'il va ouvrir, il se dit finalement, pour faire les chaim, il faut être 2 juifs. Comme dans le mot les chaim, on sait que ça s'écrit chet, yud, yud même. Il y a 2 yud qui sont au milieu. Le yud, c'est yid, c'est un juif. Et on sait que pour faire les chaim, on dit qu'il faut toujours 2 yud, c'est-à-dire qu'il faut 2 juifs qui sont ensemble. Et donc il était tout seul, il n'y avait personne autour de lui. Alors il a dit, tu sais quoi, maître du monde, Ribono Shel Olam, on va faire les chaim ensemble. Et donc il commence à se servir un verre de vin, il commence à boire. Et il boit, et il boit. Et voici qu'à un moment, il se dit, il parle, il dit finalement, Ribono Shel Olam, maître du monde, sache que c'est vrai, nous aussi finalement, on n'était pas si bien que ça. Nous aussi finalement, on n'a pas fait notre filote Béminyan à chaque fois, on n'est pas allé à la synagogue chaque prière. Il dit, c'est vrai finalement, dans cette année, on n'a pas fait toutes les mitzvot minutieusement comme il fallait faire. Donc, doucement, doucement, il est en train de dire, c'est vrai que nous aussi, on n'était pas très, très parfait cette année. Nous aussi, on a de quoi se reprocher pas mal de choses. Et lorsqu'il arrive avant de boire le dernier verre, alors il dit, tu sais quoi, Ribono Shel Olam, viens, on fait un pacte entre nous. Il dit, toi, tu n'as pas été correct, nous, on n'a pas été correct, alors viens, chacun, on se pardonne. Et il finit son dernier verre et il dit, Ribono Shel Olam, tu sais quoi qu'il en soit, moi, je te pardonne. Donc moi, je te pardonne et peu importe, ça y est, j'efface tout et je vais à la synagogue. Et voici qu'après ces verres de vin, il s'endort et tout d'un coup, il se réveille et il voit qu'il est très en retard pour la prière de Yom Kippour et il commence à courir. Et donc voici qu'il arrive avec son talit à moitié sur l'épaule et qu'il se met un petit peu au fond de la choule sans faire de bruit. Et c'est là que la tefila, elle a commencé. Une fois que les élèves ont entendu cette histoire, ils ont dit, mais bon, finalement, donc c'est un juif très banal, voire même de premier niveau. Donc ils sont allés voir leur Rav, Rabbi Levi Israël Miberdichov, ils lui ont dit, je ne comprends pas, comment ça se fait que tu as tardé la tefila, que tu as reculé la tefila pour attendre Chaim, ce couturier qui est un simple juif? Alors il lui a dit, sachez que quoi? Écoutez-moi bien. Sachez que pendant toute cette discussion qu'il y avait entre lui et Hachem, entre lui et le maître du monde, il dit dans la discussion, lorsque ce juif-là a reconnu sur certaines choses et qu'il a dit, je pardonne en quelque sorte Hachem, sachez que Hachem, il a dit, Vesalarti kidvarecha. Sachez que lui a répondu à ce même moment, alors moi aussi je vous pardonnerai de tout ce que vous avez fait. Et il dit, un juif comme ça qui a déclenché le pardon dans le clan d'Israël, alors vous croyez que je ne vais pas l'attendre pour commencer Kol Nidré? Ici, j'ai envie de dire que le message qu'il y a de cette histoire-là, c'est de se dire que finalement une personne, toute sa vie peut argumenter, trouver des raisons, trouver des choses que Hachem, on n'arrive pas à comprendre ses chemins. On peut se plaindre de tout ce qu'il y a autour. Mais finalement, il suffit à un moment d'accepter et de se dire finalement, on sait que Hachem, c'est le maître du monde. Je connais ma place. C'est-à-dire qu'il a bu à ce moment-là, c'est-à-dire que même son intellect, alors il s'est mis de côté. C'est-à-dire qu'il n'a plus pensé à lui-même. Alors là, il a commencé à voir peut-être un brin de vérité. Il a commencé à reconnaître ses erreurs. Et donc, c'est là que finalement, pour lui, tout est devenu compréhensible. C'est là qu'il s'est dit, finalement, alors moi, j'ai tout à pardonner et finalement, je vais retrouver le chemin de la synagogue et le chemin de la Torah. Et donc, c'est ça ici, l'enseignement qu'il faut avoir. Des fois, dans la vie, on a beaucoup de questions. On a beaucoup de choses qui nous dérangent, beaucoup de problèmes. Mais il faut savoir qu'en aucun cas, le problème, il est chez les autres. En aucun cas. Tout dépend de nous, comment nous allons percevoir les choses, parce que le problème, c'est chez nous comment on peut envisager les choses, comment voir les choses. Et donc c'est ça finalement Matan Torah, Parashat Yitro, que nous pourrons recevoir la Torah, alors il faut créer cet ustensile qui va recevoir cette Torah. L'ustensile justement, c'est finalement de toujours savoir qui on est, de connaître son travail, d'avoir cette humilité pour ne jamais trouver à chaque fois les prétextes et des fausses raisons et de se mentir. Mais de cette manière, nous pouvons voir justement la vraie vérité qui pourra nous éclairer, Bezrat Hashem, Amen, Ken Yiratzon.